Je trouve que les Africains sont trop durs avec nous-mêmes. On a beaucoup de problèmes, mais un truc que j'aime bien rappeler, c'est que les problèmes qu'on a, tout le monde les a eus avant. Et beaucoup les ont encore. Même les difficultés business qu'on a, il faut qu'on se rende compte que c'est normal. Pour la première fois, on n'est pas en retard. Bonjour Monsieur Moulaye. Quel est selon vous l'impact positif de cet événement Back to Africa pour les jeunes entrepreneurs africains? C'est un très bon point pour moi, c'est pas que les jeunes entrepreneurs, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire que je pense que l'important dans la vie, si tu m'écoutes souvent, je dis, c'est d'avoir un plan et d'avoir une vision à terme. Et cet événement est l'un des rares événements qui, en plus de vous permettre de visualiser ce que vous pouvez faire, donne des chemins et des clés pour commencer à construire son plan personnel. Et ce que je trouve qui est vraiment intéressant en plus, c'est que tu sois entrepreneur ou non, ça vous permet d'avoir une conscience de comment on fait de l'argent et d'avoir une vraie culture business. Nous, ce qu'on fait avec le podcast, mais il y a une partie réelle où les gens ont besoin de se rencontrer, de se rendre compte qu'ils ne se sentent pas seuls. Quand on vit en minorité, en diaspora comme ça, se sentir seul est un sentiment omniprésent dont on parle très peu. Et je pense que ce genre d'événement doit exister pour que les gens se rendent compte qu'on est nombreux, qu'on est volontaires et qu'on va faire des choses ensemble. Hier, j'étais dans un meet-up avec notre tribu du podcast SOA où il y avait beaucoup d'entre eux qui se posaient la question de est-ce que l'entrepreneur n'entreprend pas. Et ma réponse à chaque fois, c'est si jamais ils se posent la question, ne le faites pas. Les entrepreneurs doivent être des gens qui sont obsédés par le fait de le faire et qui sont prêts à tout pour y arriver et mettront tout en œuvre pour y arriver. Si ce n'est pas le cas et que vous hésitez, ne venez pas, prenez le temps. Par contre, il faut accepter que peut avoir de l'impact en Afrique notamment, même en étant investisseur par exemple. Votre capital, vous pouvez le mettre à la BRV, vous pouvez faire beaucoup de choses au-delà de créer une entreprise. Pour moi, l'entrepreneur est un des chemins et on s'efforce sur Entrepreneur Africa à pousser les autres chemins. Mais ceux qui se sentent obsédés par l'idée de ramener à la vie un business au point de passer des nuits blanches à le comprendre, eux, ils peuvent entreprendre. C'est très important et c'est très clair. Et quel est votre regard sur l'avancée technologique en Afrique actuellement? Plutôt bonne. Moi, je trouve que les Africains sont trop durs avec nous-mêmes. On a beaucoup de problèmes, mais un truc que j'aime bien rappeler, c'est que les problèmes qu'on a, tout le monde les a eus avant. Et beaucoup les ont encore. Je veux dire, à un moment, vous regardez ailleurs dans le monde aujourd'hui, que ce soit en politique en France ou en politique aux États-Unis, c'est pas loin de l'Afrique. Hein. Ceux qui nous traitent de république bananière, ce qu'eux ils font chez eux aujourd'hui, c'est pas loin. Donc, même les difficultés business qu'on a, il faut qu'on se rende compte que c'est normal. C'est pénible parce que ça dure, mais ça peut changer. Donc, j'invite les gens à se dire vraiment qu'au final, la technologie, c'est la même chose. Pour la première fois, on n'est pas en retard. Pour la première fois, tout le monde peut utiliser l'IA en même temps que les Américains. Donc, c'est à nous maintenant on est tous sur la même ligne à peu près, de courir plus vite et plus longtemps que les autres. Très bien, merci beaucoup, Monsieur Moulaye.